session. Donc, nous allons écouter Jean-François Petit et Vincent Laquet. Jean-François, je ne sais pas s'il est nécessaire encore de le présenter, mais quand même, tu es bien sûr docteur en philosophie, habilité à diriger des recherches. Et tu travailles à la faculté de philosophie, à la faculté de théologie donc de l'ICP. On m'a donné des notes très très précises que je respecte. Tu n'es pas obligé de lire des choses qui sont périmées. Non mais tu n'es pas périmé. L'anthropologie donc fait partie de ses domaines de recherche, ses multiples domaines de recherche et les rapports entre philosophie et théologie. Alors tu as fait un énorme travail de recherche sur Emmanuel Mounier. Tu as publié beaucoup d'ouvrages, dont Le personnalisme d'Emmanuel Mounier dans la modernité, ou Pensée après postmoderne, philosophie et théologie dans la formation du personnalisme d'Emmanuel Mounier, individualisme et communautarisme, quels horizons aux États-Unis et en France, histoire de la philosophie française au XXe siècle, Jacques Chevalier et la philosophie française, Saint-Augustin, notre contemporain, lecteur au XXe siècle. Donc tu as une œuvre vraiment fleuve. Et j'aimerais insister également sur ton engagement associatif. Tu es notamment président de l'association Aimer qui s'occupe des enfants des rues. Merci beaucoup Jean-François. Donc nous t'écoutons sur une conférence qui porte sur critique littéraire et littérature. Voilà, merci Cathy, merci à tous votre participation à ces colloques. Bon, certains d'entre vous connaissent un peu notre projet ici qu'on porte, Claude et moi et d'autres, déjà depuis plusieurs années. Créer une ambiance aussi conviviale, être adossé à un monastère, c'est pour nous, ce n'est pas neutre du tout, et promouvoir des échanges sur des sujets de fond. Certains d'entre vous connaissent l'Académie catholique de France, j'en fais partie, avec d'autres ici. Notre objet, Comment l'Académie catholique de France. Oui, il ne faut pas la confondre avec l'Académie catholique du Val-de-Seuil. Voilà, c'est pour ça que j'y arrive. Nous sommes la petite sœur. Voilà. Voilà. Les choses vont d'autant mieux qu'on les dit. Oui. Ben, si j'ai votre bénédiction, je vous la donnerai demain à la messe, si vous êtes encore là. Voilà. Non, je ne serai plus là. Alors, donnez-la moi tout de suite. Tout à l'heure. Bon, je vais vous parler donc du sujet critique littéraire et engagement chrétien. J'ai un peu reformulé le titre que vous avez eu sur les présentations, critique littéraire et littérature, pour essayer de montrer comment, de mon point de vue, puis je dédie aussi cette présentation à Jean-Louis Chrétien, comment littérature et expérience spirituelle se croisent. Bon, vous l'avez constaté vous-même à bien des moments, à bien des endroits. Littérature et expérience spirituelle, c'est une même attention à la vie, un souci aussi commun d'expérience, un recours à l'écriture, une même tentative d'ouverture et une transcendance. On a parlé de la transcendance tout à l'heure, qui est un grand débat philosophique à la Société française de philosophie. Et vous savez aussi, la littérature spirituelle, au sens large du terme, rencontre un bel écho en France aujourd'hui auprès de l'art public. Il suffit de citer quelques auteurs, Sylvie Germain, Éric Emmanuel Schmitt, Christian Bobin. Bon, ils ont tous vraiment des lecteurs fidèles et assidus. Et dans un pays qui est comme le nôtre, la France, qui est un pays sécularisé, cet espace est quand même très vivace. Alors, je me référais aussi un peu à un grand spécialiste qui s'appelle Jean-Pierre Jossuat, pour ce qui le concerne. Son livre de 85, Une histoire religieuse de l'expérience littéraire, est vraiment un monument. Il distinguait 4 groupes. Des œuvres confessionnelles, on a parlé de Bernanos, mais je ne sais pas si Bernanos aurait aimé ça, enfin bon, dans lequel il range Claudel, Patrice de la Tour du Pin, etc., etc. Une littérature confessante, deuxième groupe, Péguy, Pierre-Emmanuel, Jean Grosjean, Jean Sullivan, dont je vais parler. Un troisième groupe, des œuvres de sensibilité religieuse, Jean Mambrino, Gabriel Ringlet,
peut-être un jour on habitera ici. Ça serait vraiment très très bien pour nous. Et puis, bon, l'espace littéraire est aussi marqué par des textes qui sont non chrétiens, dans lesquels une expression spirituelle se manifeste. Donc la création littéraire permet l'expression de la foi. La foi chrétienne, et plus largement, elle est aussi l'expression de préoccupations religieuses. D'ailleurs, et on l'a dit hier, est-ce que la Bible elle-même n'est pas d'abord un texte littéraire, à prendre comme texte littéraire. Martine Dulay dirait une forêt de symboles. J'aime beaucoup cette expression qu'il faut aussi parfois patiemment arpenter avant de tenter un essai, un début de déchiffrement. Alors, on n'a peut-être plus de grandes figures qui feraient sens pour tout le monde. J'ai cité Péguy, Bernanos, Claudel, Mauriac. Bon, toutes ces figures ont disparu. Mais on dispose aussi aujourd'hui d'authentiques écrivains. Par exemple, dans l'association qui s'appelle Écriture et Spiritualité, qui était dirigée il y a peu de temps encore par Karima Berger, et d'origine musulmane, on a des écrivains qui se retrouvent et qui partagent cette sensibilité, ce goût de l'écriture. Et Écriture et Spiritualité n'est plus une association purement catholique. Il y a des gens venus de différents horizons, notamment de l'islam. Mais tous partagent cette passion de l'écriture et ils interrogent aussi le rapport au langage, à la vie, et aux écritures au sens large du terme. Donc le langage prend avec eux un statut majeur, c'est le lieu de révélation de la vie. Il faut mettre un V majuscule. Et parmi ces différents genres littéraires, la poésie, plus particulièrement, occupe une place centrale. Il y a aussi beaucoup de lectures de poésie en France, contrairement à ce qu'on pense. Et en régime chrétien, elle a aussi cette mission, dans certains cas, de favoriser l'accès à Dieu. Donc la critique littéraire, ce qui va être l'objet de mon intervention ici, est un bon indicateur, à mon sens, un indicateur subtil des transformations de la littérature chrétienne au XXe siècle, qui est plutôt mon champ de recherche, plutôt contemporanéiste. C'est un exercice difficile, la critique littéraire. Et la littérature chrétienne demande aussi des méthodes, des façons de faire, une approche spécifique. Et il n'y a pas très longtemps est parue la biographie du père Roustan, jésuite, jésuite sécularisé, celui qui avait écrit le fameux Troisième Homme. Dans cette grande crise de la revue Christus, dont il était un des protagonistes, avec Michel de Certeau, avec Maurice Bellet, qui est mort il n'y a pas très longtemps, lui aussi. Maurice Bellet était prêtre et psychanalyste, montre bien aussi que nous avons à chercher les modalités d'une présence au monde. Alors pourquoi j'évoque cet épisode? Cet épisode-là est assez représentatif de l'exercice du métier de critique littéraire en régime chrétien, et qui était soumis, comme dirait l'autre, les plus jeunes d'entre nous n'ont pas connu ça, à des régulations dont on mesure mal aujourd'hui l'amplitude. Par exemple, il faut que vous sachiez qu'à Paris, il y avait une commission diocésaine de vigilance religieuse et qui regardait tous les livres un par un. La congrégation du Saint-Office, ce qu'on appelle aujourd'hui la congrégation pour la doctrine de la foi, était aussi, avant le Concile Vatican II, un lieu d'expertise des auteurs que l'on mettait parfois à l'index. Sartre a été mis à l'index, mais Bergson aussi. Teilhard de Chardin s'en tire avec un avertissement en 1962, ce fameux monitum, puisqu'on lui reproche des ambiguïtés, des erreurs graves qui offensent la doctrine catholique. Bon, aujourd'hui, on est quand même passé un peu à autre chose. Je le dis au passage, Benoît XVI est un grand lecteur de Teilhard de Chardin. On pourrait croire que la critique littéraire a été plus épargnée. En fait, ce n'est pas le cas. Et des jeunes chercheurs aujourd'hui se penchent de l'EHESS ou d'autres instances sur un certain nombre d'entre eux. Le premier d'entre eux que je vais citer s'appelle Luc Estan.
Et là, ça va rejoindre mon histoire personnelle, puisque Luc Estan était critique littéraire à La Croix, le journal La Croix, que vous lisez tous, j'espère, hein, dans les années 1950. Un colloque à Arras a montré le travail d'une jeune chercheure hein, qui était couronnée par une thèse sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire Luc Estan? Son premier roman, en 1949, s'appelle Les Stigmates, est mis à l'index. La condamnation n'est pas rendue publique, le livre est retiré, les excuses sont faites, l'excuse pourquoi, peu importe, mais le roman est condamné. Et ce devait être le premier d'une trilogie intitulée Charge d'âme, comprenant aussi d'autres titres. 1951, Cherchant qui dévorer. 1954, Les fontaines du grand abîme. Donc la poursuite de la parution de cette trilogie va obliger Luc Estan à quitter La Croix en 1955. Et ensuite, il va pivoter pour aller vers Le Figaro littéraire. Puis rentrer au comité directeur des éditions du Seuil. Donc c'est quelqu'un qui va compter dans le paysage éditorial français. Bon, il a aussi candidaté à l'Académie française, mais il n'y avait pas de place en 1973. Bon, pourquoi je m'arrête à cet exemple-là? Parce que cette éviction est tout à fait révélatrice des transformations de la littérature catholique et de la critique littéraire catholique, puisque nous sommes une académie catholique. Rappelons que pour La Croix, un des grands auteurs s'appelait Pierre l'Ermite, de son vrai nom Edmond Loutil. Un auteur qui était incroyablement populaire, puisque 16 de ses romans, ça fait rêver aujourd'hui, ont eu plus de 100 000 lecteurs chacun. Il faut vous ayez des chiffres, hein. 100 000 lecteurs, donc c'était des auteurs très populaires. Et en fait, après cette grande période où des romanciers chrétiens ont atteint un très large public, les choses se sont étiolées. Donc notre communication ici ne va pas se prononcer sur la valeur de cette littérature, mais plutôt sur les modalités doctrinales de régulation au régime catholique. Donc je vais regarder comment un certain nombre de théologiens ont pu procéder, et aussi comment est-ce qu'un certain nombre de critiques littéraires, critique littéraire aussi chrétienne, a pu réinvestir avec une grande fécondité, une certaine souplesse en tout cas, ce champ qui était un champ qui était en train de tomber en déshérence. J'ai été critique philosophique pendant plus d'une dizaine d'années à La Croix, donc ici, mon centre d'intérêt, c'est plutôt l'analyse de la critique littéraire, notamment à La Croix. Et je suis obligé de me tourner vers un de mes confrères, Lucien Guissard, qui a été à l'Académie royale de Belgique, qui avait hérité d'ailleurs du siège du chanoine Müller, qui était le grand spécialiste du rapport entre littérature et christianisme, pour essayer de vous faire comprendre cette transformation. Lucien Guissard est quelqu'un qui arrivait du monde des sciences politiques, diplômé de l'université de Louvain, et qui avait une sensibilité littéraire. D'ailleurs, c'est lui qui fait une très bonne présentation d'Emmanuel Mounier, dont on a parlé, dans les années 60. Et en fait, il se trouve en poste, en responsabilité à La Croix, comme critique littéraire religieux, juste après l'éviction de Luc Estan. Donc après 1955, avant d'assumer la rédaction en chef du journal de 69 à 74. Alors si on prend ce journal La Croix, on voit, je me réfère aussi à une typologie qui a été faite par la sociologue Agnès Rochefort-Turquin, qu'il y a 3 grandes étapes. Il y a les étapes de fondation, les origines de La Croix en 1883, c'est le temps des croisades. Il faut réassumer la présence chrétienne dans un paysage qui l'oublie, paysage français. Après, l'Église catholique de France est marquée par l'action catholique, donc La Croix va être aussi marquée par cette orientation, c'est ce qu'on appelle à La Croix le temps des militants. Et puis, à partir du Concile Vatican II, c'est le temps d'un pluralisme. Disons ça comme ça, le pluralisme va aussi s'introduire dans les rédactions
du journal. Donc Luc Estant et Lucien Guissard, mes deux protagonistes ici, sont vraiment les témoins d'un basculement entre la deuxième et la troisième période. À ma connaissance, Lucien Guissard n'avait pas été formé, je vous l'ai dit, il venait des sciences politiques, à la critique littéraire. Mais ce dont il va être vraiment très très averti, c'est l'impact social des œuvres littéraires. Et mon intervention ici va croiser beaucoup ce qu'a dit Élodie. Dans un de ses ouvrages qui s'appelle « Écrit en notre temps », qui reprend en fait un certain nombre de ses articles et de ses études sur Saint-Exupéry, sur Simone Veil, sur Aragon, Camus, Mauriac, Malraux, le critique littéraire catholique s'interroge sur son statut. En fait, critique littéraire, dans un journal consacré comme La Croix, c'est pas rien. J'ai connu, encore âgé, le père Guissard, courtisé par bien des attachés de presse qui cherchaient à lui soutirer une recension. Bon. Et près d'un journal aussi très lu, dans son segment, 100 000 lecteurs quand même, c'est pas rien, pour La Croix, l'ambition devait être quand même subtile, de se situer non purement dans un champ dogmatique, mais quand même dans une certaine fidélité à l'Église. Bien entendu, on ne peut pas laisser passer n'importe quoi. Donc Lucien